Bonsoir. Une vieille photo, ça me rappelle des souvenirs. Je vais commencer par vous parler un tout petit peu des SNCF Réseau. Donc SNCF Réseau, c'est le gestionnaire d'infrastructures du groupe SNCF. C'est 53 000 collaborateurs, c'est 30 000 kilomètres de lignes exploitées. Notre métier, c'est de vendre des sillons. Alors un sillon, c'est quoi ? C'est un créneau horaire pendant lequel on peut circuler sur un morceau de ligne ferroviaire. Nos clients, ce sont les entreprises ferroviaires. Alors on connaît SNCF, mais il y en aura d'autres puisque ça s'ouvre à la concurrence. Il y en a déjà quelques-unes autres. Ce sont aussi les voyageurs et ce sont les entreprises qui nous confient leurs marchandises pour qu'on les transporte. Donc au sein des SNCF Réseau, moi je suis DRH d'une petite partie qui s'appelle les directions techniques, qui a une particularité. SNCF Réseau, donc je disais 53 000 collaborateurs, 84,5% d'hommes, 23% de cadres. Dans le périmètre dont je suis DRH, où on va retrouver l'ingénierie, la DSI, tout le pilotage de l'exploitation, des opérations, les grands projets, type Éole, le Charles de Gaulle Express, et puis des grands projets techniques aussi, comme Nexteo. Le paysage est un peu différent parce que c'est 83% de cadres, et 81% d'hommes. Il y a toujours beaucoup d'hommes, même si c'est un vrai enjeu pour nous d'essayer de féminiser un petit peu cette population. Quand on parle du monde de demain, de comment on va organiser le travail, alors je vais être très pragmatique par rapport à tous ceux qui sont passés avant moi et puis qui ont parlé de grands projets. Moi, ce que je peux observer, c'est qu'il y avait des habitudes. Il y avait la digitalisation qui avait déjà commencé à arriver. On parlait de transformation numérique. Transformation numérique, moi je la voyais avec deux types de conséquences. D'une part, des conséquences technologiques. Et là, on avait déjà une espèce de choc de culture entre des ingénieurs, parce que dans mon périmètre, surtout des ingénieurs très compétents, chacun dans leur domaine de spécialité, mais formés il y a déjà quelques années. Et qui avait une espèce de crise existentielle parce que par rapport à des jeunes ingénieurs tout juste sortis des écoles, qui savent tous coder et qui ont un niveau d'abstraction en mathématiques meilleur que les anciens, même quand ils sortent des meilleures écoles, et ça perturbe beaucoup les relations. Et il y a une perte de confiance en soi d'ingénieurs très compétents, très spécialistes, mais pas forcément adaptés au monde d'aujourd'hui. Et puis la transformation numérique, c'est aussi un changement des comportements. Et là, alors ça a déjà été cité, on va parler d'horizontalisation, on va parler de besoin de sens, d'accès à l'information différent. Donc voilà, ça c'était le monde, on va dire, avant la crise Covid, avec déjà des choses compliquées à gérer pour des managers et des RH opérationnels. Et puis la crise Covid, ça a précipité tout le monde dans le télétravail. Alors ça a permis d'emmener tous ceux qui étaient réfractaires au télétravail, qui croyaient que c'était le bon moyen de rester chez soi tranquille toute la journée, et ils ont pu expérimenter le fait que non, tout le monde bosse, et que même pour eux, c'était quand même assez efficace, qu'on gagnait en temps, qu'on gagnait en forme, parce qu'on était moins fatigué. Et puis aujourd'hui, là, on se retrouve dans une nouvelle période intermédiaire, où on n'a pas encore forcément déployé la façon dont on va travailler demain, avec un mix présentiel et télétravail. On se retrouve dans un no man's land un peu compliqué parce qu'en plus on est vert, rouge, orange, rouge écarlate, et selon ces couleurs-là, on télétravaille plus ou moins. Et moi ce que j'observe, c'est en fait que les gens ont des demandes, ont besoin d'aide sur quelles sont les activités qu'on fait mieux en présentiel, quelles sont celles qu'on réserve au télétravail. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. Comment on va travailler demain ? Est-ce que on partage des bureaux et puis on crée plus de salles de réunion ? Enfin, voilà, plein de questions aujourd'hui qui sont vraiment au cœur de l'actualité et qui sont en train d'amener encore une évolution. Parce que je suis assez d'accord, je ne parle pas de transformation non plus. On évolue tout le temps. On a tout le temps des réorganisations et finalement la crise Covid, c'est qu'une évolution de plus dans un monde qui était VICA depuis longtemps, enfin volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc voilà, des managers qui ont des demandes, des salariés qui ont des demandes, tout ça est compliqué parce qu'on se cherche. Et puis on a aussi une nouvelle génération, alors moi j'ai surtout parlé des ingénieurs, c'est essentiellement eux qu'on recrute. On va en avoir bientôt qui vont sortir de leur formation, ils auront passé 1 an, voire 2,
à faire des stages ou de l'alternance en télétravail, à avoir des cours en distance. Comment ils vont se comporter dans le monde de l'entreprise? Parce que eux, ils ont l'impression que ça marche très bien en étant à distance. Donc pourquoi être en présence? Et après, on a aussi des grands débats sur est-ce qu'il faut mettre sa caméra ou pas quand on fait des réunions en hybride ou en distanciel. Voilà, donc je pourrais aller très longtemps là-dessus. On a aussi des demandes des collaborateurs qui évoluent avec des gens qui ont... Alors, il y avait l'intrapreneuriat qui s'est développé déjà depuis quelques années. Puis maintenant, on a de plus en plus de gens qui disent, bon, et souvent, c'est des gens innovants, c'est des talents. Alors voilà, moi, mon job, je veux le continuer, mais je voudrais aussi du temps pour créer ma boîte à côté. Donc, il faut qu'on soit agile, qu'on arrive à proposer une forme de contrat de travail qui évolue. Et je vais en arriver au dernier point parce que je vois que j'ai explosé le temps. Je pense que dans le monde de demain, ce qu'il faut aussi réinterroger, c'est le dialogue social. Le dialogue social aujourd'hui, donc c'est surtout avec les organisations syndicales. Or, avec cette transformation numérique, le besoin de dialoguer avec ce que j'appellerais le corps social, il est encore plus important. Moi, j'essaye vraiment de m'attacher à passer plus de temps avec le corps social, entre guillemets, qu'avec les partenaires sociaux, même si bien évidemment il faut continuer. J'espère aussi que dans le monde de demain, ce qui représente les accords d'entreprise, donc tout ce qui est négocié entre les organisations syndicales et l'employeur, on va réussir à inventer quelque chose qui va plus vite. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que des accords d'entreprise qu'on a négociés il y a 2 ou 3 ans, eh ben, ils sont obsolètes par rapport au monde d'aujourd'hui. Et quand on ne peut pas innover suffisamment dans nos pratiques parce qu'on est cadré par un accord, ça pose des problèmes. Donc dans le monde de demain, j'espère que ça aussi, on va savoir inventer de nouvelles choses pour aller plus vite.